donc de l'occasion pour offrir aux gens qui nous suivent sur le site Internet, aux gens qui sont dans la salle également, nos meilleurs vœux. Nos meilleurs vœux, donc, pour une année 2017 à l'image de la ville de Lévis, donc une année prospère, puisque vous savez que la ville de Lévis a obtenu cette année le titre convoité de ville la plus prospère des 10 villes de 100 000 habitants et plus. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dont on est maintenant très fiers. C'est, règle générale, la ville de Terrebonne qui obtenait ce championnat-là, mais maintenant, nous sommes la ville avec la plus forte croissance économique de toutes les villes de 100 000 habitants et plus. Alors, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Simplement, également, signaler en introduction, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, hier soir, j'ai participé à la remise des médailles pour les championnats provinciaux de curling qui ont eu lieu à l'Aréna de Lévis, qui ont été organisés par le club de curling Etchemin, sous la présidence du comité organisateur de M. Sylvain Fecteau. Ce que les gens du curling au niveau provincial m'ont dit, jamais on n'a vu autant de personnes assister à de telles activités. 5 à 6 000 personnes se sont déplacées à l'Aréna de Lévis. 5 à 6 000 personnes, c'est quand même énorme. Et pour la grande finale de l'événement, il y a 1 000 personnes qui ont assisté au final de dimanche. Alors, ça a été assez enlevant parce que la partie, donc, pour une 5e année consécutive, donc, c'est l'équipe chez les hommes, c'est l'équipe de Jean-Michel Ménard qui est affiliée au club de curling Etchemin, imaginez-vous. Donc, c'est une équipe du club de curling Etchemin qui a remporté la première place au niveau provincial. Et donc, c'est drôlement intéressant. Et c'est une équipe qui est partie, ma foi, au début du tournoi, où tout le monde les disait ils ne se rendront pas à la fin du tournoi, et finalement, ils l'ont remporté. Et finalement, également, il y a l'équipe aussi de Dave Belzile qui a récolté 3 points. Et donc, c'est drôlement intéressant. Alors voilà, c'est pas mal extraordinaire de voir des gens aussi dynamiques que le club de curling. Et peut-être, Madame Duchesneau, qu'on pourrait proposer une résolution de félicitations au comité organisateur. Vous pourriez la proposer, peut-être? Je voudrais proposer puis féliciter l'organisation. Il y avait une centaine de bénévoles là exact. aussi du club qui ont contribué à amener tout ce monde-là aussi à l'Aréna. Puis c'est 6 600 personnes, Monsieur le maire, précisément, qui ont passé dans les tourniquets là, de notre aréna pendant ces journées-là, durant cette semaine-là. Alors, c'est quand même un record de participation. Même les gens de l'aréna disaient que pour un tournoi, c'est la première fois qu'ils voyaient autant de monde. Alors, ça a été vraiment très bien. Moi, je proposerais une résolution de félicitations, effectivement. Parfait, à l'unanimité. Alors, parfait. Merci, Mme Duchesneau. Alors, je pense que ça vaut la peine d'être souligné. Autre élément important à souligner, c'est que cette année, nous avons émis en permis de construction 427,8 millions de dollars de permis de construction. Je vous rappelle que l'année record dans l'émission des permis de construction était l'année 2011, à 423 millions de dollars. Mais à ce moment-là, il y avait la Tour des Jardins. On s'est dit, jamais on battra ce score-là. On est rendu à 428 millions cette année, imaginez-vous, en permis de construction. Je vous signale par la même occasion que cette année, 1300 nouvelles personnes ont choisi Lévis pour s'y établir. C'est exceptionnel. Je vous rappelle qu'en 2014, nous avions environ 500-600 nouvelles unités d'habitation de signées avec les promoteurs. En 2015, nous sommes passés à 1300 unités d'habitation. Et en 2016, 1700 nouvelles unités d'habitation. Lévis devient un point carrefour incontournable pour la famille. Et c'est la raison pour laquelle nous avons développé le volet qualité de vie pour amener chez nous une qualité de vie et attirer les gens. Ainsi, par exemple, avec la traverse de Lévis, qui est un de nos 10 grands parcs urbains, vous avez vu les fontaines d'eau, nous allons inaugurer, dans le milieu de l'été, le magnifique parc de la rivière Etchemin. Nous allons inaugurer également la passerelle Arlaca, qui est déjà en installation au-dessus de l'autoroute 20. Bref, une ville qui prend le virage de la qualité de vie. Et c'est par la qualité de vie que nous allons attirer chez nous des citoyens. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de drôlement intéressant. Décret de population, bien, j'en ai glissé un mot tout à l'heure. Nous sommes maintenant passés au 7e rang des grandes villes du Québec. Nous sommes maintenant, ce soir,
Nous sommes maintenant non plus la 8e grande ville en importance au Québec, mais la 7e. C'est vraiment quelque chose d'assez unique en soi. Et je peux vous dire que moi, lorsque j'ai appris la nouvelle, j'étais à l'extérieur. Alors, comme on était dans un tout inclus, on a fêté ça un peu. Alors, je voulais vous le dire parce que c'est un événement extrêmement important. C'est un événement extrêmement important parce que, au fond, qu'est-ce qui fait la force de Lévis? Je le répète, je le répéterai toujours, c'est le dynamisme du milieu, l'entraide, la solidarité, la mobilisation. Une ville sans âme, une ville sans dynamisme, c'est une ville morte. Personne va venir s'installer dans les villes mortes. Les villes s'installent dans les villes où il y a un dynamisme, dans une ville où les gens sont heureux, dans une ville où les gens ont la main tendue. Et c'est ce que je nous souhaite pour l'année 2017. Donc, une année riche en valeurs humaines, riche en solidarité, riche en entraide et en mobilisation. Comme on sait le faire à Lévis, et c'est ce qui nous permet constamment de se propulser. Alors, ce soir, on a un autre événement extrêmement important. Vous savez sans doute qu'il y a 20 mois, à peu près une vingtaine de mois, on a nommé M. Yves Després, directeur de police. Et M. Després, justement, m'avait dit, je me donne environ 20 mois, 2 ans, pour faire en sorte, à un moment donné, qu'on puisse être prêt à lancer notre concours pour un nouveau directeur de police. Alors, donc, c'est fait. Alors, ce soir, il est parmi nous. Je voudrais souligner la nomination de notre nouveau chef de police, M. Michel Desgagnés, qui est ici présent. Peut-être vous levez, M. Desgagnés, que les gens vous voient. Bravo, M. Desgagnés. On est très fiers. M. Desgagnés cumule pas loin d'une quarantaine d'années d'expérience dans le milieu policier. Il a débuté sa carrière donc à la Sûreté municipale de Beauport en 1977 à titre de policier-pompier, pour ensuite gravir les échelons qui l'ont mené à joindre les rangs du Service de police de Québec en 1993. Il a été lieutenant, capitaine, inspecteur-chef, commandant, directeur adjoint, et il était aussi directeur du service de police de la Ville de Québec. Nous sommes très fiers de votre présence. C'est donc un contrat de 3 ans renouvelable pour 2 autres années, un contrat de 5 ans. Alors, nous sommes très fiers de vous compter parmi nous et nous sommes heureux également de constater que la Fraternité des policiers a trouvé votre nomination intéressante. Alors donc, c'est un bon signe pour la suite des choses. Bienvenue chez nous, d'autant plus que actuellement, notre service de police du Québec, notre service de police à Lévis, je tiens à vous dire que lors du sondage qu'on a commandé juste avant les fêtes, donc par la firme Léger, 92 % de la population appuie notre service de police à Lévis, est très heureux de la performance de notre service de police et 97 % de la population de Lévis se sent en sécurité dans sa ville. Alors, c'est quand même des scores assez impressionnants. Alors, la barre est haute, nouveau chef, mais nous sommes convaincus qu'il va y avoir de beaux mandats, dont celui, entre autres, de la centrale de police. Alors, voilà pour les éléments majeurs. Évidemment, on a signé, on va annoncer ce soir aussi une nouvelle entrante triennale pour le tournoi international Atome de Lévis. Et un autre dossier sur lequel nous avons travaillé la semaine dernière, très fortement, et nous en sommes très fiers. Dans le dossier de l'aérodrome de Pintante, les efforts de l'ensemble de la communauté lévisienne et des élus municipaux réunis ici autour de la table portent fruit. La bonne nouvelle, la procureure générale du Québec va demander la permission de porter en appel la décision rendue dans le dossier de l'aérodrome de Pintante, ce qui veut donc dire que le dossier va être traité par le gouvernement du Québec qui va défendre les intérêts, non seulement de Lévis, de l'ensemble de la collectivité québécoise, à un fédéralisme qui décide de tout. Nous allons proposer un fédéralisme de coopération, de respect des lois de l'Assemblée nationale du Québec, en aménagement, en environnement.
Et ça, pour nous, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce qu'à partir du moment où un jugement vient dire que l'aéronautique, c'est plus que le contrôle des avions. Nous, que le gouvernement fédéral contrôle le trafic des avions, on est pour. Et on n'est pas contre l'aérodrome de Pintan. On l'a toujours dit. On est pour l'aérodrome de Pintan. Puis on est pour que le fédéral contrôle la circulation des avions. C'est normal, parce que s'il fallait que le gouvernement fédéral ne contrôle pas la circulation des avions, mais tous les autres usages appartiennent à la collectivité lévisienne en vertu des lois de l'Assemblée nationale du Québec. Et pour nous, ce qui est extrêmement important dans ce dossier-là, et ce qui est encore majeur, et nous allons continuer à défendre les intérêts des citoyens de Pintendre, ce qui est important pour nous dans ce dossier-là, c'est le fait que, par exemple, vous avez un aérodrome. Est-ce que vous saviez qu'à partir du moment où un jugement est rendu, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de respecter le code du bâtiment quand on construit? Que faisons-nous des eaux usées dans un aérodrome? On n'en sait rien. Comment peuvent intervenir notre sécurité incendie puisqu'ils n'ont aucune information? Est-ce qu'on peut mettre en péril la sécurité de nos pompiers qui interviendraient? Si, par exemple, un réservoir de mazout a été changé de place sans qu'on le sache? Qui peut intervenir en matière d'environnement? Bien, moi, vous dire, bien franchement, le jugement qui a été rendu, personne. Qui donne un permis de construction à ces gens-là? Y a-t-il une ventilation adéquate? Quelles sont les prérogatives du gouvernement du Québec et de l'Assemblée nationale du Québec? Ces prérogatives-là sont bafouées. Et nous sommes très fiers du geste que la procureure générale du Québec a posé ce soir en appuyant et en prenant le relais de la Ville de Lévis, puisque le dossier devient maintenant une cause nationale pour le Québec tout entier. Alors, nous allons adopter ce soir 2 résolutions. La première, c'est qu'en même temps que le procureur général, nous demandons aussi l'appel, mais nous allons travailler en point d'appui maintenant avec le gouvernement du Québec. Le deuxième volet qui est extrêmement important pour nous, c'est que nous allons faire en sorte que notre réglementation soit respectée. Nous allons aller jusqu'au bout. Et ce soir, nous demandons à nouveau une aide financière de à l'Union des municipalités du Québec pour nous aider dans cette cause, puisque la cause est maintenant celle de toutes les villes et municipalités du Québec, de Mascouche à Portneuf à Lévis, nommez-les toutes. À partir de maintenant, la procureure générale du Québec s'engage à défendre les intérêts du Québec. Alors donc, et ce qui est encore plus intéressant dans ce dossier-là, c'est que, en plus, le cabinet du ministre responsable des Relations canadiennes, le cabinet du ministre de M. Jean-Marc Fournier, ont émis un communiqué. Il faut assurer le respect des compétences du Québec. Et les chevauchements de compétences entre le gouvernement du Québec, je cite le communiqué, et le gouvernement fédéral doivent être mieux répartis. Ils ont une incidence majeure sur les populations locales, et ce sur plusieurs plans, que ce soit l'occupation du territoire, la santé publique, l'environnement ou l'acceptabilité sociale. Voilà des éléments fondamentaux. Alors donc, M. Fournier, par la même occasion, propose de créer un comité de travail Québec-Ottawa dans le but de déterminer les moyens de mieux concilier les compétences entre les deux gouvernements. Il est temps d'envisager, dit M. Fournier, des solutions et de poser des gestes concrets pour changer les choses. Alors, M. Fournier a dit qu'il est déterminé à assurer dans le respect des compétences du Québec, notamment en matière d'aménagement du territoire à l'égard de projets ou d'activités découlant de l'autorité du gouvernement fédéral. Et cette décision va plus loin qu'on pense parce que la procureure générale, également, on se trouve à travailler sur d'autres dossiers d'empiètement du fédéral, entre autres en ce qui concerne les oléoducs. Alors voilà une excellente décision et je tiens à joindre ma voix à Anne Jeffrey et aux membres du conseil municipal pour indiquer très clairement que nous continuerons le combat jusqu'au bout pour aider notre collectivité. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Et voilà. Donc, ce soir également, nous aurons une résolution importante pour le programme de remboursement volontaire. Et simplement pour vous dire également, vous avez certainement vu dans les médias, en terminant, qu'il y a eu un peu de dégâts d'eau à l'Hôtel de Ville. Alors donc, ce soir, nous allons adopter une résolution. Est-ce qu'elle est dans les affaires nouvelles, Mme la greffière? Nous allons adopter une résolution ce soir aux affaires nouvelles pour féliciter le personnel de la Ville de Lévis, donc qui n'ont pas eu de jour de l'an, malheureusement, qui sont intervenus pour faire en sorte qu'on puisse ce soir siéger et qu'on puisse aussi opérer au niveau de l'Hôtel de Ville parce que les dégâts étaient quand même considérables. Alors, ce soir, nous adoptons une résolution puisque les dégâts sont évalués à environ 500 000 $. Alors donc, et évidemment, nous avons les assurances nécessaires. Alors donc, c'est certain, on est assuré, comme si vous arrive un dégât dans votre maison. Alors donc, on a une franchise de 100 000 $, mais il reste quand même que les assurances vont suivre le reste. Alors donc, voilà, c'est un incident malheureux qui est arrivé, donc un tuyau de gicleur qui a éclaté. Alors donc, même si l'intervention de nos pompiers a été très rapide, c'est des tuyaux de grand débit d'eau. Alors, c'est pas long qu'en quelques instants, les dégâts sont là. Alors, voilà un petit peu le menu de ce soir. Mais l'élément, je pense, le plus déterminant ce soir, c'est pour l'aérodrome de Pintendre. On en est très fiers. Alors, donc, Madame la greffière, donc, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Oui. Qu'avons-nous sur la table à dessin dans les affaires nouvelles? Oui. Alors, nous allons ajouter à l'ordre du jour, évidemment, une résolution pour l'embauche du directeur du service de police, une résolution concernant les besoins de main-d'œuvre à la direction de la vie communautaire, l'approbation d'une évaluation de rendement insatisfaisante reliée à des travaux au 996 rue de la Concorde, une demande d'aide financière pour les travaux de construction d'un viaduc, une aide financière aux organismes de revitalisation, l'adoption du règlement RV 2016-1624, l'adoption du règlement RV 2016-1625 et l'adoption du règlement RV 2016-1626, tous les trois en lien avec le projet de développement situé sur le chemin Arlaca. Et enfin, la motion de félicitations pour le personnel pour son implication lors du sinistre à l'Hôtel de Ville. Je propose la résolution. J'appuie. Voilà. Alors, on peut procéder, Madame la greffière. Nous en sommes maintenant à la première période de questions. Alors, veuillez vous approcher au micro, vous déclinez vos noms et nous indiquer quelles sont les questions que vous souhaiteriez poser. Bonsoir. 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 Jean Dumas de Pintendre, comité Lévis sans bruit. Je crois que vous m'avez volé mon punch à soir. Mais j'aurais une petite question pour vous et pour Mme Jeffrey. C'est quoi que vous entrevoyez dans les prochains mois comme échéancier ou même année? C'est difficile à dire, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsque la procureure générale du Québec prend fait et cause pour Lévis et pour l'ensemble des municipalités, alors c'est évident qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de quand même extrêmement important. L'autre élément qui est extrêmement... Ça, c'est le premier volet, le volet juridique. Lui, on ne le contrôle pas. Alors, on va vous dire, bien franchement, je serais bien malin, je serais bien là, même si je vous donnais des échéanciers ce soir. Mais le deuxième point qui est plus important, c'est le ministre, M. Jean-Marc Fournier, qui demande au gouvernement fédéral de s'asseoir et de définir, une fois pour toutes, les compétences entre les deux paliers de gouvernement. Et ça pourrait amener des modifications de loi au fédéral. Alors, ça veut dire que le gouvernement du Québec, il voit sur deux tableaux, le tableau juridique et le tableau politique. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a deux communiqués qui ont été émis par la procureure générale et par le ministre, donc M. Fournier. Et nous, on trouve ça intéressant que le gouvernement du Québec dise au fédéral, « Hey, ça n'a plus de bon sens. On va s'asseoir ensemble, on va regarder ça. » Parce que ça ne veut pas dire que parce que vous contrôlez l'aéronautique, que tout est permis, puis vous pouvez faire n'importe quoi. C'est ça que ça veut exactement dire. Et ce comité de travail que propose Jean-Marc Fournier, nous allons le suivre de très, très près. Mais je peux vous dire une chose, nos procureurs vont continuer à être très proactifs dans ce dossier-là. Alors, soyez assurés qu'on va aller au bout et qu'on va défendre les intérêts de nos concitoyens, nos concitoyennes de Pintendre. Alors, c'est une très bonne nouvelle parce que, honnêtement, vous avez vu que le procureur général s'est quand même retourné de bord très vite. On a eu des contacts avec eux la semaine dernière, encore aujourd'hui, toute la journée. Et puis, finalement, avec l'aboutissement qu'ils ont émis leur communiqué de presse en fin de journée aujourd'hui,
Ça coïncide avec le communiqué qu'on va aussi adopter. Alors, ça veut dire que si quelqu'un pense qu'il peut venir s'installer à l'aérodrome de Pintante puis recommencer, je lui souhaite bon succès. C'est un message clair. C'est un message clair. On va être aux aguets et je peux vous dire que nos procureurs se mettent en marche parce qu'on va même demander. On a demandé à nos procureurs d'aller de l'avant pour demander à ce que tant et aussi longtemps, si la Cour d'appel, bien sûr, refuse d'entendre la cause, parce que ça, c'est l'autre question, mais si la Cour d'appel accepte d'entendre la cause, nos procureurs vont même demander qu'entre-temps, on sursoit à toute forme d'activité à l'aérodrome de Pintante, autre que l'aviation proprement dite. Alors voilà, c'est qui en est. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir. Mon nom est Gaston Cadrin. Alors, je trouve ça intéressant, le dénouement qu'il y a eu. Ce n'est pas le dénouement final, mais je pense que concernant l'aérodrome de Pintante et ailleurs, à Neuville et à Mascouche, ça fait longtemps que le gouvernement du Québec aurait dû réagir, et parce que les lois du Québec environnementales sont bafouées, que ce soit au port de Québec ou partout, le fédéral débarque avec ses gros sabots. Mais est-ce que, ma question est-ce que vous avez joué de vos contacts pour que ça aboutisse dans ce sens-là? Absolument pas. C'est où ce qu'on a fait? C'est qu'on a décidé d'agir dans l'intérêt de notre collectivité et de se dire, ça va faire. Vous ne ferez pas ce que vous voulez à Lévis, et on a décidé d'agir. Et je pense que le gouvernement du Québec a suivi de près notre dossier. Et là, ils se sont rendus compte, bien, si cette ville-là se débat pour faire respecter l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel, il doit y avoir quelque chose d'intéressant là-dedans. Et je pense qu'on était on est très fiers de ça ce soir d'ailleurs. On est comme la bougie d'allumage qui amène maintenant le gouvernement du Québec à travailler sur deux fronts, le front juridique et le front politique. Ce soir-là, il y a quelque chose de drôlement intéressant. Moi, comme connaissant M. Fournier, Jean-Marc Fournier, c'est un ministre quand même qui est assez fonceur. Alors, j'ai comme l'impression qu'il va tout faire pour que le comité puisse être créé. Et puis, au fond, ce que ça prend, c'est aussi simple que ça. C'est un fédéraliste de coopération. En disant, voilà, l'aéronautique, ça comprend quoi? Nous, on va contrôler les avions, on va contrôler leur départ, leurs arrivées. Et vous, au Québec, vous allez contrôler les usages. Parce que, vous avez raison, M. Cadrin, ça n'a pas d'allure que même le ministère de l'Environnement ne peut même pas intervenir. Il pourrait polluer le site au complet, puis personne ne peut intervenir. Voyons, il y a comme quelque chose qui ne marche pas, là. Ils peuvent mettre même en cause la sécurité des gens qui habitent autour, parce qu'on ne peut pas intervenir. Et que font nos pompiers quand ils sont mal pris, tu sais, quand il y a un incendie, là? Comment est-ce qu'ils peuvent intervenir s'ils n'ont jamais visité les lieux? S'ils ne savent pas ce que les gens font à l'intérieur? C'est ça le drame là-dedans, là. Et ça, c'est le même drame pour le Léoduc, c'est le même drame pour les autres éléments. On se cache toujours derrière les lois fédérales. Il faut que ça arrête. Merci. J'aurais une question que, c'est ça, je n'avais pas prévu poser la première question. Alors, pour celle que j'avais prévue, c'est, j'ai lu dans le Soleil du 17 décembre que le marché public est dans un piteux état, le marché public de Lévis. Alors, considérant que ce marché-là semble un échec... Ben pourquoi vous dites ça? Le piteux état, je n'ai pas lu ça comme ça, moi. On n'a pas lu le même article. Pouvez-vous me faire la citation? Je vais poser ma question. Mais pouvez-vous faire la citation de l'article de piteux état? Je n'ai jamais lu ça dans les journaux. C'est mon expression. Exactement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est sur une base expérimentale qu'on a fait au niveau du marché public. Et effectivement, on a une entente avec les gens du marché public. Nous, dans le fond, là, la mission d'une ville, quelle est-elle? C'est d'accompagner le milieu. On l'accompagne. Alors, on a tenté cette expérience-là du marché public. On va faire l'évaluation avec les gens au cours du mois de janvier, février. On va les rencontrer. On va regarder est-ce que les objectifs ont été atteints. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer les choses? Vous savez, dans ce monde, il n'y a rien de parfait, là. Alors, nous autres, dans le fond, notre objectif, c'est d'essayer d'améliorer les choses. Mais de là à dire qu'il est dans un piteux état, je pense que c'est un peu exagéré. D'autre part, il ne faut pas oublier que c'est une fonction, d'abord et avant tout, privée. Nous, on appuie le projet, mais au fond, on n'est pas les... comment dirais-je? On n'est pas... C'est pas nous qui sommes à la barre dans ce dossier-là. Mais on est prêt à continuer à accompagner la communauté. Est-ce que c'est la bonne approche? Je tiens à vous dire que juste avant les fêtes, on est les premiers à le faire, je pense. On a formé une table rurale urbaine à Lévis, parce que 70 % de notre territoire agricole
70 du territoire de Lévis, dis-je, est agricole. Peu de gens le savent. Et on a des cultures drôlement intéressantes chez nous. Alors, on va faire le point aussi avec le milieu agricole sur tous ces aspects-là de marché public, etc. Mais le marché public va relativement bien. Alors, on verra maintenant ce qu'il y en est, est-ce qu'on peut maximiser l'achalandage, etc. En tout cas, on n'a pas encore fait l'évaluation totale. Mais c'est parce que dans l'article, on disait qu'il y avait 5 commerçants qui étaient partis sur une dizaine. Donc, la moitié des commerçants sont partis. Alors, je pense que ce projet-là, on a voulu trop jumeler ça au centre de congrès. Et c'est M. Meurant, le fonctionnaire, qui a poussé qu'on y aille dans ce secteur-là. C'est absolument et pas la ça. Ville débourse 90 000 par année, ce qu'on lit dans l'article, Mais, M. Cadrin, pour faire survivre je vous ce arrête tout de suite. marché-là. Je vous arrête tout de suite. Est-ce que finalement, on ne fait pas la même erreur? On n'a pas fait la même erreur que M. Labombe se prépare à faire avec le marché Expo-Cité? Mon Dieu. Alors voilà qu'on essaie de nous sortir des épouvantails qui n'existent pas. Ça, c'est la première réponse que je peux faire. Il n'y a aucun épouvantail dans le marché public. Alors, effectivement, la Ville commandite le marché public. Alors, il y a une base de commandite qui est annuelle, qui est revisable à chaque année. Alors, on n'est pas dans les millions dans ce projet-là. Là. Je m'excuse, M. Cadrin. Puis d'autre part, OK, je tiens à vous dire que quand vous dites M. Meurant a initié ceci et cela, M. Meurant, j'étais dans la salle. M. Meurant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a répondu à la demande du milieu. Et le milieu a décidé que le marché public, c'est là qu'il allait être implanté. Alors, on verra la suite des choses. On verra comment on va organiser le marché public. Mais de lever les épouvantails à ce moment-ci, c'est un peu prématuré. Regardons la situation froidement. On est une ville dynamique, une ville positive. Je continue avec ma question. Prospère. Ça va être quoi votre stratégie pour l'avenir? Est-ce que vous pensez que... La stratégie pour l'avenir va être déterminée... Attendez, je n'ai pas fini. Est-ce que vous pourriez analyser, par exemple, la possibilité d'établir ça dans le Vieux-Lévis, je ne sais pas, au coin de Desjardins et Saint-Louis, où qu'il y a du monde consommateur? Une décision comme ça se prend pas comme ça. M. Lénès est d'accord. Non, mais est-ce que... Absolument pas, ça n'a rien à voir. Alors donc, M. Cadrin, une décision comme ça se prend pas en venant poser une question au micro. Nous, on travaille avec le milieu. Alors, je tiens à vous dire une chose, on prend bonne note de vos commentaires. Je vous invite à réfléchir à ça. On prend bonne note de vos commentaires, M. Cadrin, ne vous inquiétez pas. Mais je tiens à vous dire une chose. On va travailler ça avec le milieu, avec le monde agricole, avec le milieu rural, avec les gens de la ville, avec les intervenants du milieu, puis on va regarder avec eux quelle pourrait être la meilleure solution pour bonifier le marché public. Mais on n'est pas encore on n'est pas encore à une étape dramatique là, en passant. Merci. Merci. Alors, oui, on poursuit, Mme la greffière. Nous y allons maintenant avec 3.1. Voilà. En 3.1, on avait l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre et de la séance extraordinaire du 13 décembre. Est-ce qu'il y a un membre du Conseil qui propose et qui appuie? On avait le dépôt du procès-verbal de la séance du comité exécutif du 5 décembre. Alors, donc, on a les documents nécessaires. Donc, nous passons maintenant à l'item, donc, des affaires juridiques. Alors là, c'est la demande dont je vous ai parlé tout à l'heure. On demande au Fonds d'aide juridique de l'Union des municipalités du Québec dans le cadre d'un litige opposant la Ville à Albertine Leclerc et à l'aérodrome de Pintante. Alors voilà, c'est la demande additionnelle au Fonds d'aide juridique de l'Union des municipalités concernant le litige. Et on a un appel du jugement rendu dans le litige opposant la Ville à Albertine Leclerc. On entreprend les démarches requises pour porter en appel le jugement rendu le 21 décembre 2016 par la Cour supérieure dans le litige l'opposant à Albertine Leclerc. Donc, on fait le même comment dirais-je, on fait le même mouvement que fait actuellement la procureure générale du Québec, parce qu'on s'est consulté aujourd'hui, la procureure générale du Québec nous a suggéré, nous aussi, de déposer la demande en appel. On y va avec ça? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Alors donc, on passe maintenant donc au greffe. C'est le dépôt du certificat d'enregistrement relatif au règlement RV 2016-1636. C'est c'est pour décréter les travaux de construction d'un complexe aquatique ainsi qu'un emprunt à 8.1. J'ai vu quelque chose de pas mal intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que on a déposé quand même le règlement d'emprunt, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Et c'est où ce qui est intéressant? Quand même un projet de 28 millions de dollars. Alors, je tiens à vous dire que personne n'est venu signer le registre pour dire « nous nous opposons au complexe aquatique de Saint-Nicolas ».
quand même intéressant comme statistique, là. Alors, ça veut dire que c'est un projet qui fait pas mal l'unanimité dans le milieu. Alors, c'était juste ça, quand j'ai lu ça ce matin, j'ai dit, ah, regardons, intéressant. Alors, donc, on a aussi un mandat à la direction des affaires juridiques pour l'application de la loi pour la récupération des sommes payées injustement à la suite de fraude de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics. Donc, on vient de mandater notre directrice des affaires juridiques et donc nos procureurs également pour l'application de la loi visait principalement la récupération des sommes payées injustement à la suite de fraude ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics et de donner toutes les autorisations requises à cet effet. Vous vous souvenez qu'on a créé un groupe de travail sur la gestion des contrats. Ce groupe de travail-là a, entre autres, pour mission de s'assurer qu'on va utiliser tous les leviers que la loi nous permet pour récupérer des sommes d'argent qui nous sont dues. Alors, on en a un exemple ce soir. On va aller vraiment au fond des choses et s'assurer qu'on récupère les sommes d'argent qui nous sont dues. Alors, c'est tout pour la direction générale. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci beaucoup. Alors, acceptation du rapport financier concernant l'entretien de la route verte pour l'exercice financier. Alors, donc, notre président du comité de finances était très heureux de voir qu'il y a une augmentation des budgets pour l'entretien de la route verte, n'est-ce pas? Alors, donc, ça, c'est intéressant. Et affectation d'une réserve financière pour assurer les franchises et rétentions prévues au contrat d'assurance. Donc, c'est pour un montant de 100 000 qui provient de la réserve financière pour assurer les franchises de rétention prévues au contrat d'assurance. Donc, c'est plus technique qu'autre chose, c'est bien ça. Alors, pour la direction des infrastructures, c'est tout. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Je l'appuie. On passe maintenant à la vie communautaire, où là, on modifie une résolution pour la création d'un organisme à but non lucratif pour la production d'un événement qui va mettre en valeur la relève artistique et autorisation de déposer une demande de financement à Fonds Canada. Alors, donc, on va proposer un événement cet été. Et en passant, je profite de l'occasion pour vous dire que nous aurons l'occasion d'annoncer bientôt l'ensemble de la programmation qui est prévue à la fois pour les fêtes du Canada, mais aussi pour les fêtes qui vont se tenir et les activités qui vont se tenir sur le quai Paquette à Lévis cet été. Et vous allez voir que c'est une programmation drôlement intéressante et diversifiée. Alors, ce soir, on autorise à déposer la demande de financement à Patrimoine canadien là, pour le Fonds Canada 150. C'est bien ça? Madame la greffière. Et ce qu'on fait, c'est que dans l'événement qu'on va organiser, on crée aussi un organisme à but non lucratif pour mettre en valeur un événement qui va favoriser la relève artistique à Lévis. Alors, nous, on se dit que favoriser la relève artistique à Lévis, là, c'est intéressant. Madame la greffière, j'aimerais vous souligner que je voudrais ne pas participer à la décision en raison du fait que ma conjointe fait partie du comité aviseur, d'un comité aviseur. Alors, je vais prendre en note que vous mentionniez votre conflit d'intérêt pour ce point-là. Je vais proposer. Alors, donc, on y va avec ça. Alors, donc, je voudrais juste savoir, Monsieur le directeur général, est-ce que les corrections ont été faites en conséquence? Des discussions de ce Oui. matin? Oui, OK, super. Alors, on y va avec ça. Proposeur secondaire? Je vais seconder. Merci. OK, merci beaucoup. Alors, donc, nous passons, en passant, si les formulaires ont été retirés, c'est qu'on va faire une annonce. On va faire une annonce pour l'ensemble des activités. Ce qui compte, c'est parce qu'on a lu certaines choses où on disait peu d'activités à Lévis cet été. Bien là, on va vous dire une affaire. Il va y avoir pas mal plus d'activités que les gens peuvent penser. Là. On a pas mal une programmation qu'on est en train de préparer qui va être assez intéressante. Voilà. Alors, demande visant la délivrance d'une autorisation pour la construction d'un émissaire pluvial situé au 1375 boulevard Guillaume-Couture. Donc, le premier, c'est pour ne pas s'objecter à la demande présentée par Nova Construction pour la construction d'un émissaire pluvial sur le lot du cadastre du Québec. Donc, ça, c'est technique plus qu'autre chose. Alors, c'est tout pour cette direction. Oui? Est-ce qu'on a un proposeur secondaire? Parfait. On tombe maintenant... Oui, on tombe maintenant à la section approvisionnement. C'est la résiliation du contrat pour la fourniture du service de déneigement de poteaux incendie, attribution de contrat pour la fourniture du service de déneigement de poteaux incendie. En fait, on résilie un contrat, dans le fond, pour le service de déneigement, puisque les gens n'ont pas été en mesure de répondre aux demandes exigées dans le devis. Alors, on est obligé de passer au deuxième plus bas soumissionnaire. Ce sont quand même des choses importantes, donc nous, on ne va pas passer à côté. Alors, voilà ce que... et on avait le renouvellement de la carte de licence d'entreprise, donc pour
Ça, c'est pour les licences d'entreprise. Qu'est-ce que c'est au juste, Monsieur le directeur général? Les licences d'entreprise. Point 20.2, renouvellement de l'accord de licence d'entreprise. Oui, ça, c'est concernant les TI, M. le maire. OK. Ah oui, c'est exactement ça. C'est une entente de licence d'entreprise pour l'utilisation de notre logiciel en géomatique. Bien oui, c'est tout géocité, là. Alors, tous les éléments dont on se sert au niveau de l'urbanisme. Alors, voilà. Alors, maintenant, nous avons 20.3, qui est l'attribution du contrat pour la production de l'événement, le Quai de la Relève. Alors, événement qui est en cours de préparation. Alors, ce soir, donc, c'est attribuer le contrat, donc, à événement et d'accorder les crédits nécessaires à cette fin. Alors, voilà. Je vais le proposer. Bravo. Alors, donc, technologie de l'information, c'est le financement de la dépense relative à la réalisation de projets technologiques. C'est des dépenses relatives à l'actualisation des technologies. C'est un montant de 240 000 $ et c'est pour financer la dépense qui est relative au renouvellement du parc informatique véhiculaire pour 42 000 $. C'est tout pour la direction des technologies. Je l'appuie. Alors, on a quelques adoptions de règlements, Mme la greffière, je crois. Alors, Mme la greffière va prendre la parole parce que, je le répète et je le réitère, lorsqu'on arrive dans la gestion des règlements, il faut s'assurer qu'on respecte tous les aspects légaux. Il faut s'assurer que la greffière soit en mesure de bien nommer publiquement tous les éléments qui doivent être nommés pour valider la résolution qu'on adopte, parce que ça peut avoir des conséquences s'il manquait de l'information. Les conséquences sont encore plus fortes parce qu'on est diffusé maintenant sur Internet, donc les gens sont en mesure de vérifier si oui ou non on a donné toute l'information. Madame la greffière. Voilà. On est au point C'est beau. 25.1. 25.1. Alors, adoption du règlement RV 2016-1649 de tarification pour les services locaux et activités offerts par la direction de la vie communautaire. Alors, tout d'abord, je déclare que j'indiquerai une mention au procès-verbal de la présente séance à l'égard de tous les règlements prévus en adoption à la présente séance, tant au point 25.1 à 25.5, de même qu'en affaires nouvelles, relativement à la fiche Urba 2017-269, les points 26.6, point 7 et point 8. Alors, j'indiquerai à l'égard de ces règlements qu'une copie des projets de règlement ont été remises aux membres du Conseil de la Ville au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu ces projets de règlement et qu'ils renoncent à la lecture de ces règlements. Et ce, à moins d'avis contraire à ce moment-ci, de la part d'un membre ou des membres du Conseil. Alors, pour le point 25.1, attendu que ce règlement a pour objet de prévoir la tarification applicable pour la location d'équipements sportifs et récréatifs, la location de salles, les activités du programme Camp de jour et les activités sportives libres, la proposition est d'adopter ce règlement. Je vais le proposer. J'appuie. 25.2, adoption du règlement RV 2016-1650 établissant un programme de subvention pour l'acquisition de couches réutilisables. Attendu que ce règlement a pour objet d'établir un programme de subvention doté d'une enveloppe budgétaire de 5 000 $ pour l'acquisition de couches réutilisables, la proposition est d'adopter ce règlement. Je propose. Je l'appuie. 25.3, adoption du règlement RV 2016-1651, modifiant le règlement RV 2010-0941 sur les nuisances, la paix, l'ordre, le bon gouvernement, le bien-être général, la sécurité et les animaux. Attendu que ce règlement a pour objet d'augmenter le tarif pour l'obtention d'une licence permettant de garder un chien à compter du 1er janvier 2017, la proposition est d'adopter ce règlement. Je propose la résolution. 25.4, adoption du règlement RV 2016-1653 exigeant une compensation mensuelle pour l'exercice financier pour l'usage d'un terrain municipal situé dans le secteur Lévis sur lequel est placée une maison mobile. Attendu que ce règlement a pour objet d'exiger pour l'exercice financier de 2017 d'un occupant d'un immeuble appartenant à la ville de Lévis situé sur le secteur Lévis sur lequel est placée une maison mobile, alors une compensation mensuelle pour l'usage de cet immeuble et de prévoir les modalités de paiement de celle-ci. La proposition est d'adopter le règlement. On va faire la proposition. Je l'appuie. 25.5, adoption du règlement RV 2016-1652 sur l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier de 2017.
Attendu que ce règlement a pour objet d'imposer la taxe foncière générale et de fixer les taux de celle-ci en fonction des 6 catégories d'immeubles et d'imposer des taxes foncières spéciales pour financer les dépenses relatives aux dettes des ex-municipalités et les sommes que la Ville doit verser au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire relativement à une convention ou une entente conclue conformément à la loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux, telle que se lisait au 30 juin 2011, d'exiger des compensations pour certains services municipaux, d'exiger des compensations pour les services municipaux dont bénéficient certains immeubles exempts de taxes, d'officialiser le montant maximum par hectare de la valeur imposable d'un terrain utilisé comme parcours de golf d'une superficie de 20 hectares ou plus et ouvert au public et le pourcentage utilisé pour calculer ce montant, et enfin de prévoir les modalités de paiement des taxes et des compensations. La proposition est d'adopter le règlement. J'en fais la proposition. Je l'appuie. Affaires nouvelles. Oui, Madame Lagreffière. On procède aux affaires nouvelles, donc. Embauche d'un directeur du service de police. Alors, la proposition est d'embaucher un directeur du service de police de la Ville, poste contractuel hors cadre à temps complet, et d'autoriser le maire et la greffière à signer le contrat de travail et à intervenir. Je propose. Je vais l'appuyer. Pardon, qui a proposé? Madame Jones. Merci. Besoin de main-d'œuvre à la direction de la vie communautaire. La proposition est d'autoriser le mouvement de main-d'œuvre tel qu'indiqué à l'affiche. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Approbation de l'évaluation de rendement insatisfaisant liée à l'exécution du contrat pour le réaménagement du bureau administratif au 996 rue de la Concorde dans le secteur Saint-Romuald. La proposition est d'approuver l'évaluation de rendement insatisfaisant à l'égard du contrat attribué par la résolution CV 2016-04-37 qui est intervenu avec Construction Jean Breton Incorporé. Je vais faire la proposition. Je l'appuie. Madame Lagreffière, si vous me permettez un mot. Nous avons mis en place notre groupe de travail sur la gestion des contrats, qui est présidé par notre directeur général. Je tiens à vous dire que nous, maintenant, lorsqu'on réalise un contrat pour la Ville, on veut s'assurer que ce soit fait comme si c'était un citoyen qui passe un contrat pour faire des travaux dans sa maison ou quoi que ce soit. On veut s'assurer que le travail est bien fait et que tout est fait dans les règles de l'art. Nous ne tolérerons plus que des gens aient des contrats avec la Ville et qu'on fasse du travail bâclé. Conséquemment, ce soir, vous avez un exemple d'une personne, de gens qui ne pourront plus soumissionner pour une période de 2 ans à la Ville de Lévis à cause de l'insatisfaction démontrée du travail réalisé. Alors, on espère que ça va servir d'exemple. Et nous, oui, on est prêt à payer un juste prix pour les travaux qui sont faits dans notre ville, mais en même temps, on veut s'assurer que ces travaux-là sont effectués correctement. Alors donc, ce soir, vous avez un cas et on n'hésitera pas à l'utiliser. Par exemple, des gens qui obtiennent des contrats d'entretien ménager, on a eu des cas, et qui finalement font le travail à moitié. Ben, si vous voulez faire le travail à moitié, allez soumissionner ailleurs. Mais nous, on ne vous réengagera pas. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est comme si vous engagez une femme de ménage chez vous, puis qu'elle ne fait pas le ménage, vous la payez quand même. C'est un non-sens. Alors, je tiens à vous le dire, on est très, très, très sévère là-dessus. Mais heureusement, je vais vous dire que dans une très, très forte majorité, on obtient un excellent service de nos entreprises. L'idée n'est pas là. Mais l'idée est de s'assurer que les gens sachent que oui, on donne un bon prix, mais en même temps, on est exigeant. C'est aussi simple que ça. Voilà. Madame la greffière? Oui. Alors, on continue. Demande d'aide financière pour les travaux de construction d'un viaduc, engagement de la Ville et abrogation de la résolution. CV 2016-06-02. La proposition est d'autoriser le service du génie à présenter une demande d'aide financière pour les travaux de construction d'un viaduc entre la rue Saint-Denis et la rue Bernière, conjointement auprès du ministère des Affaires municipales et du ministère des Transports, de confirmer l'engagement de la Ville à payer la part des coûts admissibles et d'exploitation continue de ce projet de construction qui est évalué à 21 500 000 $ et d'abroger la résolution CV 2016-06-02. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Aide financière aux organismes de revitalisation. La proposition est d'accorder une aide financière de 35 989
à rue principale Saint-Romuald, à la Corporation de développement du Vieux-Lévis, à la Corporation Charny-Revie et à Revitalisation Village Saint-Nicolas. Cette contribution étant payable à chaque organisme au plus tard le 31 janvier 2017. J'en fais la proposition. J'appuie. Adoption du règlement RV 2016-1624 modifiant le plan d'urbanisme, projet de développement situé sur le chemin Arleca et la rue du Terroir dans la zone C2772 à 2771, dans le secteur Pintendre. Attendu que ce projet de règlement a pour objet d'agrandir une aire d'affectation commerciale régionale et grands équipements, à même une partie d'aire d'affectation agricole, la proposition est d'adopter le règlement sans changement par rapport au projet de règlement. Je vais le proposer. Adoption du règlement RV 2016-1625, modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement. Projet de développement situé sur le chemin Arleca, rue du Terroir, dans la zone C2772 et A2771, secteur Pintendre. Alors, attendu que ce règlement a pour objet de créer 5 nouvelles zones, à même la zone C2772, de prévoir les usages autorisés et les normes applicables à l'intérieur des nouvelles zones et de supprimer la zone C2772, la proposition est d'adopter le règlement RV 2016-1625 sans changement par rapport au second projet de règlement. Je le propose. Je l'appuie. Avant-dernière affaire nouvelle, adoption du règlement RV 2016-1626, modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement. Projet de développement situé toujours sur le chemin Arleca et la rue du Terroir, dans ces mêmes zones, dans le secteur Pintendre. Attendu que ce règlement a pour objet de créer 2 nouvelles zones, à même une partie de la zone A2771, et de prévoir les usages autorisés et les normes applicables à l'intérieur de ces nouvelles zones, la proposition est d'adopter le règlement RV 2016-1626 sans changement par rapport au projet de règlement. Je vais le proposer. Et enfin, la dernière résolution en affaires nouvelles, motion de félicitations aux membres du personnel de la Ville pour souligner leur excellent travail, leur intervention rapide et efficace et leur expertise lors du sinistre survenu à l'Hôtel de Ville le 31 décembre 2016 et notamment de souligner leur sens du devoir. J'en fais la proposition. Unanime. Unanime. Unanimité? Parfait. Assez complet. Merci beaucoup, Madame la greffière. Donc, sur ce, nous procédons donc à la période d'intervention des membres du Conseil. On va commencer par M. Fortin, là où, effectivement, on a un gros dossier qui va démarrer, l'été prochain, qui est le complexe aquatique, n'est-ce pas, M. Fortin? Oui, très heureux de voir que ça avance, ça suit son cours. Puis, je vais faire mes souhaits à la population de Lévis, une belle année 2017 en santé. Puis je regardais un peu, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de plein air ces derniers jours, et dans les prochains 2 semaines, on va faire un temps radieux, donc profiter de nos parcs, la balade, le ski de fond, tout ce qu'on peut faire, le centre de plein air, profiter de ça. C'est des belles journées de l'année. On va être comme au printemps dans les 2 prochaines semaines. Il annonce du beau temps, puis il y a de la neige, donc profitez-en. Santé. Merci beaucoup, M. Fortin. Madame Duchesneau, à part le curling, là, ça... Oui, ouais. en fait, je vais rester dans le curling un petit peu, Monsieur le maire, parce que au-delà du tournoi qui ont été remportés en fin de semaine du côté masculin, là, on le sait, c'est l'équipe Ménard là, pour les équipes... mais il y a des équipes, puis on a aussi une médaille d'argent du côté des filles. C'est important aussi du même club, toujours de notre club Etchemin. Mais la semaine dernière aussi, les 2 clubs juniors qui représentent aussi le club Etchemin, garçons et filles, partent à la fin de la semaine pour un tournoi. Ils vont représenter Lévis, le Québec, au championnat canadien à Victoria, en BC, là, Colombie-Britannique, voilà. Alors, ils partent eux aussi et elles aussi. Alors, je pense qu'on a le curling vraiment est à l'honneur, oui, mais on a aussi des excellentes équipes, des jeunes qui se démènent, puis des adultes aussi qui le font. Alors, je voulais juste souligner aussi, puis ce sera surveillé là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, qui va revenir avec peut-être des médailles canadiennes. Ce sera intéressant de suivre ça. On aura peut-être des nouvelles résolutions à faire à ce moment-là, mais là, j'en profite pour déjà les féliciter pour représenter la province, mais la ville de Lévis également.
Et le club de curling, les Aides-Chemin, c'est un des plus vieux, des plus anciens clubs. C'est quoi? Ben, en fait, il y a 80 ans, pardon, 82 ans. 82 ans. Oui, Et en 82 plus, ans. c'est un des clubs qui produit le plus de champions au niveau du curling. Alors, on est très fiers d'avoir, je pense que c'est le deuxième plus gros au Québec, si je ne me trompe pas. Le deuxième plus gros club de curling au Québec et qui est d'une efficacité comme on a rarement vu. Ça fait partie du dynamisme du milieu dont on parlait tantôt, qui fait que notre ville se propulse. Et ça, c'est intéressant. Monsieur Patry, peut-être... J'en profite pour souhaiter, moi aussi, une bonne année à tous les citoyens de la ville de Lévis, particulièrement, bien sûr, aux gens de Saint-Romuald, de mon quartier. Voilà. Alors donc, Monsieur Patry, peut-être nous parler un peu du SRB, ça va bien, oui? Ah, le SRB, Monsieur le maire, je lis dans les journaux, comme tout le monde, ce qui se passe. C'est ça? J'ai hâte de voir les résultats du bureau de projet, Exactement. du bureau d'études. Je pense qu'il faut attendre des études. Il y a plusieurs questionnements et je pense qu'il faut attendre que les études soient complétées pour avoir les réponses, des véritables réponses. Exactement. Ça ne donne rien, je pense, de lancer des hypothèses de chiffres tant qu'on n'a pas les chiffres finaux. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement a donné 12,5 millions pour, justement, que les gens se penchent sur toutes les problématiques qui entourent le SRB et pouvoir faire un rapport. Je pense que le rapport devrait sortir à l'automne prochain, définitivement. Maintenant, en ce qui concerne la société de transport, bien, je nous souhaite bonne chance dans le transport en commun. J'espère que les gens vont se l'approprier encore davantage en 2017, M. le maire. On a fait des changements dans l'Ouest. On a annoncé d'ailleurs qu'il y avait des minibus dans l'Ouest dorénavant. Oui, intéressant. Ça. C'est intéressant. Et puis, on a présenté ça à la population de l'Ouest. Ça a été présenté. Les gens eux-mêmes l'ont demandé. Alors, c'est chose réalisée. Et on veut être de plus en plus à l'écoute de notre clientèle. C'est très important. On est dans une business de transport. Il faut écouter notre clientèle. C'est ça qui, je pense, est le gage de la réussite, être près du milieu qui consomme ce transport et aussi près des gens qu'on veut qu'ils consomment davantage. Alors, c'est ce que je souhaite au niveau de la société de transport pour 2017 et à la population générale, mes concitoyens, je leur souhaite la santé. Je pense que c'est... Quand on a la santé, là, on peut faire réaliser plein de choses, mais quand on ne l'a pas, c'est plus difficile d'agir dans le meilleur intérêt de nos citoyens en ce qui nous concerne. Alors, c'est ce que je souhaite à nos concitoyens, de même qu'à mes collègues ici du Conseil, il va s'en dire. Puis à vous, M. le maire, en particulier. Merci beaucoup, M. Patry. Donc, Mme Paradis, oui. Oui, M. le maire, merci. C'est sûr que en ce début d'année, je me dois de souhaiter la bonne année à tous, en particulier dans le quartier Lauson, mais les gens qui me supportent et que j'aime bien côtoyer à toute occasion. On commence l'année en Lyon, M. le maire, avec la décision concernant Pintante. J'approuve et j'appuie ma collègue. Et puis, on la commence en beauté aussi, en ayant gagné une place dans les grandes villes québécoises. Et aussi au niveau du développement. C'est une première place. Je tiens à féliciter tout le conseil et mes collègues qui sont à l'exécutif. C'est un travail de plusieurs années, je pense, là, depuis au moins 3 ans qu'on a les résultats. Alors, en ce début d'année, continuons sur cette lancée-là. Alors, une bonne année à tous et en particulier, M. le maire, à vous aussi, à Marilyn et à la direction générale. Merci beaucoup. Monsieur Côté, Serge, oui, Monsieur le maire. Qui avait cité au dîner des francs amis. Oui, je vous dis que j'en ai jasé un petit coup là. Hein, ouais, vous étiez présent, d'ailleurs, plusieurs de mes collègues aussi. Alors, en passant, bien, merci à tout le monde qui était là aussi. On parle de 18 000 qui a été ramassé lors de ce dîner-là. Très bien. Alors, bravo à l'organisation aussi. Alors, Monsieur le maire, tout simplement, souhaiter à mon tour de souhaiter mes meilleurs vœux aussi à la population lévisienne. Vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Je pense que c'est bien important. Et puis, on est en forme. Je pense que le retour de vacances, le temps des fêtes a été quand même assez mouvementé, mais on est en forme pour entreprendre cette année 2017, qui est une année d'élection, et on a des gros projets aussi à gérer au début de l'année. Alors, on est en forme pour entreprendre cette année d'élection-là. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Oui, on avait donc Monsieur Jean-Pierre Bézinet, quoi de neuf du côté de la culture? Bien, écoutez, la culture se porte bien, ça c'est sûr, parce qu'il y a des bons artisans, des bons porteurs. Mais moi, je voudrais revenir sur 2 décisions ce soir. D'abord, la décision de Pintante, elle est majeure. Le fait que le gouvernement du Québec entre dans la danse, en tout cas s'y maintient, parce que c'est toute la législation, l'autorité municipale qui est mise en cause, le fait de pouvoir gérer notre territoire, appliquer nos propres règlements. Donc, le fait que le Québec
prennent la balle au bon. C'est une très bonne décision, très bonne nouvelle, en tout cas pour nous, mais pour l'ensemble des citoyens du Québec. Et ça, je salue ça. Mais évidemment, aussi, la nomination de chef de police, c'est une décision, encore là, qui est très importante pour une ville. L'état-major de notre service de police est de plus en plus renforcé. On a fait des embauches récemment de policiers d'expérience. Donc, on s'en vient avec un état-major très étoffé, très expérimenté. Et la venue du chef ce soir, c'est un ajout de plus. Donc, c'est un service qui se dote les moyens de bien protéger notre population, mais aussi d'amorcer un virage que l'évolution de la criminalité commande. Alors, je serais à souligner ces deux nouvelles importantes. Évidemment, souhaiter une bonne année aux citoyens, à tout le monde. La santé. Plus on vieillit, plus c'est un mot qui devient important. Et avec la santé, on peut tout faire. Alors, merci. Merci beaucoup. Alors, donc, M. Robert Maranda, qui est notre président du comité de finances et qui veille au grain au niveau des revenus, bien sûr, mais surtout les dépenses. Oui, c'est ça. Écoutez, M. le maire, à mon tour de me réjouir du record qu'on a fracassé cette année. Écoutez, là, il y a un mois, on déposait le budget. Et quand on parlait du permis, bien évidemment, on avait des chiffres que pour 11 mois. Mais dans ma petite tête, je me dis, le dernier mois qui reste, on devrait être capable d'atteindre un résultat plus qu'intéressant. Alors, quand on a appris en début d'année, il y a quelques jours, on va dire, que nous avions battu ou fracassé le record de 2011, qui était de 411 millions, on l'a battu en 2016. Alors, la première pensée que j'ai eue, évidemment, c'est de remercier tous les acteurs. C'est pas un hasard, ça, quand ça arrive. Ça veut dire qu'on a une fonction publique qui est vraiment dédiée à la chose lévisienne. On a une direction générale qui est très proactive et on a surtout des élus et un leader au niveau des élus qui nous amène justement à avoir ce type de résultat-là extraordinaire. Alors, je me réjouis de ça. Évidemment, le défi que ça pose, c'est que quand on bat un record, bien, on veut toujours le battre l'année d'après. Alors, on a beaucoup de travail à faire parce que c'est quand même des chiffres qui sont fort importants, mais je pense qu'on va être capable d'y arriver. Alors, je terminerai en souhaitant à mon tour une bonne année à tout le monde, ici, les gens dans la salle, mes collègues, mes concitoyens, concitoyennes de Bienville et ou à la direction générale, bien sûr. Alors, merci, M. le maire. Alors, Mme Janet Jones, qui est présente, évidemment, de nombreuses activités, qui est partout à la fois. Donc, excellent travail dans le milieu. Merci beaucoup. Et est-ce que ça va bien de votre côté? Oui, oui, ça va super bien. Merci beaucoup. C'est sûr, si vous me voyez partout, c'est parce que vous êtes partout, vous aussi. Moi, je voudrais prendre 2 minutes pour vous souhaiter une très bonne année, puis j'espère que vous avez passé du bon temps des fêtes avec votre famille, comme moi, j'ai eu l'occasion de faire. Je voudrais souligner l'arrivée de nouveau chef de police. Vraiment contente de ça, mais on passe d'un intérim exceptionnel à un nouveau chef de police. Je voudrais prendre une seconde pour dire un gros merci à M. Yves Després pour vraiment un intérim exceptionnel d'une vingtaine de mois. Je prends 2 secondes pour vous dire que vous avez assisté d'ailleurs à le Noël des pompiers, fait par la Fondation des pompiers de Lévis. Ils ont eu cette année presque un record, 270 enfants venant de familles démunies de notre région. Puis, pour une année, cette année, quelque chose de nouveau, ils vont offrir des camps d'été à certains enfants, des produits scolaires pour d'autres. En tout cas, c'est incroyable tout ce qu'ils peuvent faire. C'est leur côté communautaire encore, ce que vous dites souvent, tendre la main. Mais nos pompiers le font. Puis on est vraiment fiers d'eux du côté communautaire parce que c'est vraiment du bénévolat qu'ils font. Alors, je les félicite sincèrement pour tout le beau travail qu'ils font. Merci. Madame Jones, peut-être qu'on pourrait adopter une résolution pour féliciter nos pompiers pour ce qu'ils font pour les enfants parce que vous savez que traditionnellement, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un rideau et là, ils ont ramassé énormément de jouets. Et ce sont les enfants eux-mêmes qui choisissent leurs cadeaux, non pas en présence des parents, mais seuls, parce que les parents doivent rester sur une ligne. J'ai vu l'organisation, c'est vraiment impeccable. Et quand le rideau s'ouvre, c'est assez impressionnant de voir les yeux des enfants. C'est extraordinaire. Et quelle belle organisation que les pompiers. Combien de jeunes vous parliez cette année, Mme Jones? 270. 270. Bien, la force de Lévis, là, c'est ça. C'est l'entraide, la solidarité, la mobilisation. Et voilà 270 jeunes qui viennent de milieux un peu plus défavorisés, qui ont pu profiter d'un magnifique cadeau. Et c'est pas des cadeaux là, à 50 cents. C'est vraiment là, une belle collecte que nos pompiers font. Ils vont chercher ça un peu partout, à gauche, à droite. T'sais. Vraiment, c'est fantastique.
de voir cette activité-là. C'est l'une des belles activités du temps des fêtes. Vraiment impressionnant. Alors, une résolution de félicitations que vous proposez? Absolument, oui. Oui, on y va. Toute l'équipe de bénévoles des pompiers. Merci. Alors, mon cher Mario? Oui, d'abord, vous me permettrez un petit péché d'orgueil. Je suis très fier qu'on soit devenu la 7e ville la plus populeuse au Québec. Ça fait plus de 15 ans qu'on est fusionné maintenant. On n'a pas arrêté de croître. Puis je suis content de voir qu'on continue d'avoir un beau dynamisme. Puis on le sent dans la population. La population est aussi de plus en plus fière. D'un autre niveau, je voudrais aller dans la même thématique hivernale que M. Fortin et Mme Duchesneau. En fin de semaine, va avoir lieu le 40e anniversaire du centre de ski de fond de Saint-Étienne, auquel vous allez être là pour manger des crêpes en fin de semaine avec moi monsieur le maire, M. Lamontagne. C'est quand même le fun parce que moi, ce centre de ski-là qui relie Saint-Rédempteur à Saint-Étienne, en 1976, à l'année d'ouverture, j'étais sur les pistes. Ça fait que j'y étais encore cette année, 40 ans plus tard. Ça fait que c'est le fun de voir que ça a toujours existé. C'est très dynamique. C'est un centre de ski de fond très familial, très facile parce que c'est plat. Puis c'est un macaron, cette année, il est à 20 que tu peux y aller tout l'hiver. Fait que ceux qui y vont tous les jours, c'est vraiment une activité économique. Puis quoi de mieux que d'être dehors au soleil et de profiter des joies d'hiver. Fait que je vous encourage à venir. C'est à vous aussi. C'est maintenant le seul centre dans l'Ouest. Fait que je vous encourage à en essayer plus qu'un. Fait que merci, puis bonne année 2017 à tous. Un autre bel exemple de gens du milieu qui se prennent en main et qui organisent de magnifiques activités pour la collectivité. Alors, on va être là, c'est sûr. Si vous permettez, peut-être une motion de félicitations au club pour souligner le 40e anniversaire. Ben oui, allons-y donc. Alors donc... à l'unanimité. Oui, parfait. Proposé par Mario, bien sûr. Alors, M. Turner, comment ça va dans le secteur de Briqueville? Ça va toujours très bien dans le secteur de Briqueville. Toujours des beaux projets en marche, ça avance. C'est constructif, c'est positif. Je pense que les gens apprécient beaucoup tous les beaux projets qu'on réussit à concrétiser à Briqueville. Moi, mon intervention, vous avez parlé d'un record pour les permis de construction. Vous avez parlé du dynamisme du milieu qui fait que nous, on est un peu une courroie de transmission. C'est plus le milieu qui permet de pouvoir être capable d'avoir des records en termes de permis de construction. Je voudrais me joindre à mes deux collègues présidents d'arrondissement et à Guy Dumoulin, qui travaillons ensemble chaque année pour les différents dossiers au niveau de l'urbanisme et du développement. Alors, nous, je pense que la contribution que la Ville donne aussi est au niveau des ajustements au niveau de notre réglementation pour favoriser le développement, puis que notre Ville se développe avec des beaux projets. Alors, je pense que là, avec les résultats qu'on a, les chiffres qu'on a, ça montre que je pense qu'on pose des gestes qui sont favorisants pour le développement de la Ville. Alors, ça, je pense qu'on peut être très fiers de ces bons résultats-là. Et aussi, je voudrais en même temps en profiter comme mes collègues pour souhaiter une bonne année 2017 à tous. Et nous, on va continuer notre bon travail. Merci. Merci beaucoup, M. Turner. Et il y aura quelque chose de drôlement intéressant le long de la rivière Chaudière, entre autres dans le secteur des ruines du moulin de Briqueville. Alors, donc, il y aura quelque chose d'intéressant qu'on va réaliser là cet été. Et maintenant, l'année 2017 sera probablement l'année de Régent Lamontagne, puisqu'il a un objectif ambitieux, mes amis. Son objectif ambitieux, c'est de s'assurer que les travaux du lien de Saint-Rédempteur commencent dès cet été. Oui, merci, M. le maire. Je pense que c'est l'objectif du conseil municipal aussi en premier. Ah, mais on sait que vous êtes pas mal ambitieux là-dedans. Oui, définitif. On entend parler toutes les semaines. Parce que moi, les citoyens, c'est sûr que ce soir, on a posé encore un geste, un autre geste qui s'en va vers sa concrétisation de ce projet-là qui est attendu, je le répète, en 1986, la Ville de Saint-Rédempteur passait une résolution pour demander un viaduc. 31 ans plus tard, nous sommes au bord du début de la construction et, M. le maire, vous y avez mis une énergie sans cesse dans ce projet-là. Et les gestes qu'on pose de conseil en conseil, ça s'en va vers une solution. Et les gens de Saint-Rédempteur vous en seront reconnaissants pour très longtemps. En tout cas, tout ce qu'on... Oui, allez-y.
Et puis, ça serait aussi pour souhaiter une bonne année 2017 à tous les citoyens de mon quartier et les citoyens de la ville et à toute l'organisation de la ville. Monsieur Rousseau, vous nous appuyez dans nos projets et c'est avec ça que la ville progresse. D'ailleurs, nous avons formé un comité de travail sur le lien de Saint-Rédempteur, sur lequel siège le directeur général, M. Régent Lamontagne, et nos plans de vie sont prêts. Alors, nous avons acquis l'ensemble des terrains. Il nous manque juste le go du gouvernement pour on procède. On va vous dire une affaire, on va aller assez vite là-dedans. Notre directeur général, il trouve qu'on est exigeant, mais ça fait partie de la game. On veut absolument qu'il y ait des travaux l'été prochain. Et je sais que Régent va y travailler très, très fort. Madame Jeffrey, bien vous, ce soir, c'est évidemment une bonne nouvelle de la part de la procureure générale du Québec, bien sûr. Très bonne nouvelle. Et puis, merci à tous les collègues, à vous, Monsieur le maire. Quand on a un dossier, on ne lâche pas, puis on continue, puis on travaille fort. Alors, très heureuse de l'annoncer au premier conseil de 2017. C'est toujours un travail de longue haleine. Tous nos dossiers, c'est jamais facile, mais regardez le résultat qu'on a ce soir, que le gouvernement s'implique. Et puis, d'autres villes vont en bénéficier aussi. Là, c'est nous ce soir, mais d'autres villes vont en bénéficier. Puis, moi, j'aurais un gros merci aussi, parce que j'ai beaucoup de citoyens qui sont ici. Il y en a d'autres qui travaillaient sur des quarts de chiffre, qui ne peuvent pas être ici à soir, mais qui nous appuient. Des fois, on se voit dans les commerces, on s'écrit par courriel. Et puis, je les remercie de me supporter dans ces gros dossiers-là. Puis, tantôt, on parlait on a une ville dynamique, mais c'est important aussi la qualité de vie. Et puis, pour être venu dans notre quartier en 2013, d'avoir entendu l'avion et les parachutes, d'avoir vu ça, vous savez qu'on n'avait pas de qualité de vie. C'était toujours un grondement. Alors, c'est important aujourd'hui, la qualité de vie. Et puis, merci de m'appuyer. Puis, merci à vous, les gens de Pintante, d'être ici. Je vous souhaite une belle année en santé. Puis, peut-être 2017, au moins commencer 5 minutes par jour ou par semaine, de s'accorder du temps. C'est rendu tellement un nom commun, mais qui est rare, le temps. Du temps pour nous. 5 minutes par jour. Après ça, quand vous allez être rendu à 1 heure, ça sera suffisant pour passer à d'autres choses. Fait que de la santé, puis des beaux projets pour tout le monde. Puis venez en grand nombre assister à nos séances. Les beaux projets de la ville, il y en a encore des beaux qui s'en viennent. Alors, merci beaucoup, Mme Jeffrey. On continue, on ne lâche pas. Puis nous, dans le fond, on a une belle envolée, n'est-ce pas? On va continuer. C'est bien ça. Alors donc, Monsieur Lainès, qui évidemment, dans le quartier Notre-Dame, est devenu soudainement, depuis 2 ans, le champion des cônes oranges. Jamais il s'est fait autant de travaux dans le Vieux-Lévis. C'est épouvantable. Monsieur Lainès, vous êtes d'une productivité hors de l'ordinaire. La rue Wolfe, la rue Saint-Laurent, ça n'arrête pas. Oui, ça n'arrête pas. Ça va continuer encore dès l'été prochain. D'autres chantiers qui continueront. Mais on commence vraiment à voir les améliorations porter fruit. C'est un quartier qui est très dynamique. On vient tout juste de sortir d'un beau marché de Noël. Puis, on est rendu à la veille d'annoncer cette semaine la programmation de Lévis à Tâche-Tatuc. Alors, c'est des activités carnavalesques qui se déroulent dans le Vieux-Lévis et autour du Vieux-Lévis. Donc, la programmation, je vais laisser le plaisir aux gens qui l'organisent de l'annoncer, mais j'invite déjà la population à s'y intéresser et à venir y participer. J'en profite aussi à mon tour pour souhaiter la bonne année à tous les citoyens et les citoyennes de Lévis, ainsi que ceux de mon quartier. Alors, je vous attends bientôt dans le temps du carnaval. Merci beaucoup, M. Lainès. Alors, donc, je voudrais aussi souhaiter, encore, je l'ai fait en début d'Assemblée, mais offrir nos meilleurs vœux, donc, à toute la population de Lévis, aux membres du conseil municipal, parce que les membres du conseil municipal, ce qui fait la grande force du conseil municipal, c'est que d'abord, il y a un esprit d'équipe exceptionnel, mais deuxièmement, je pense que les membres du conseil de Lévis, et ça, c'est ce qui fait, moi, ma grande fierté comme maire, agissent de façon très responsable. Et ça, c'est une des grandes valeurs des membres du conseil municipal qui sont autour de la table, tout en ayant leur exigence, parce que vous ne les entendez pas toujours, mais je peux vous dire une affaire, lorsque vous voyez un projet se réaliser, dites-vous qu'ils sont derrière et qu'ils y tiennent énormément. Alors, mes meilleurs vœux à tous les membres du conseil municipal. Bravo pour votre magnifique travail dans vos quartiers respectifs. Et puis, souhaitons-nous une année 2017 au service de la population. Puis ce que je souhaiterais le plus,
c'est qu'on continue à faire ce qu'on a fait depuis le début de mandat. Savez-vous quoi? C'est mettre en priorité, dans tous nos gestes quotidiens, les valeurs humaines. C'est ce qui est le plus important dans notre ville. J'ai eu l'occasion avec le directeur général de rencontrer le personnel. La semaine dernière, on a fait ça vendredi, 2 grandes rencontres avec le personnel de la ville, où on a présenté la vision de la ville, on leur a présenté le plan de match pour les 10 prochaines années. Et je peux vous dire que ça a été des rencontres extrêmement intéressantes. Le directeur général entreprend de tourner bientôt de toutes les directions de la ville, rencontrer le personnel, etc. Alors, je peux vous dire qu'on a un personnel motivé et le rang qu'on obtient actuellement, les rangs qu'on obtient actuellement sont dus aussi à la compétence de notre personnel, à son dévouement et à sa fierté de travailler à la ville de Lévis. Et ça, on le constate quotidiennement. Donc, au nom des membres du conseil, on voudrait offrir aussi à nos 1500 employés de la ville, à notre vérificateur général, également, on vous offre nos meilleurs souhaits pour une année 2017 fructueuse au service de nos citoyens, puisque le citoyen est au cœur de nos préoccupations. Merci à tous et à toutes, et on passe maintenant à la période de questions du public. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors, nous procédons à la levée de l'Assemblée. Oui, une question. Allez-y. Rapidement. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mon nom, c'est Yves Delisle. Yves? Delisle. OK. Je suis citoyen de Bienville. Je veux vous dire en premier, pas seulement je vous remercie, les 15 conseillers et le maire, pour l'ouvrage que vous faites ici à Lévis. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de pollution lumineuse. Moi, dans ma rue, c'est une rue, la rue Duplessis, mesure 18 pieds de large. Il n'y a pas de trottoir. C'est des chaînes de trottoirs. C'est des maisons de 2 à 3 étages, pratiquement construites sur les chaînes de trottoirs, et on nous met des lumières de route 20 en face des maisons ou sur le côté, qui éclairent, dans le fond, toutes les maisons, parce que ces lumières-là, ils ont, je ne sais pas, là, en angle, peut-être 150 degrés d'angle, et non pas des lumières qui éclairent la rue, comme on voit dans d'autres quartiers. Ça, c'est une excellente... Moi, Monsieur le directeur général, je trouve tellement la question pertinente que j'aimerais qu'on la prenne en note. C'est un secteur que je connais bien, que Robert connaît bien aussi, parce que Robert représente Bienville. C'est un quartier que j'ai représenté pendant une vingtaine d'années. Et effectivement, moi, je me dis, on fait-tu une différence dans l'intensité lumineuse qu'on fait, mettons, dans une rue très traditionnelle, si on veut, où est-ce que les maisons sont collées sur la rue, par rapport, par exemple, à une résidence avec un terrain normal où la résidence est éloignée de la rue. Alors, c'est une bonne question. Et effectivement, il peut y avoir là, parce qu'à un moment donné, tu peux te retrouver avec la lumière de rue qui est, ma foi, à quelques pieds de ta chambre à coucher quasiment, tu sais. Alors, non, mais c'est des aspects qui ont l'air banals comme ça, mais qui deviennent importants. Alors, moi, j'aimerais ça qu'on regarde. On devrait se servir de l'exemple de la rue du Plessis. Tiens, on va faire ça, on va partir avec ce modèle-là. Et j'aimerais ça, Monsieur le directeur général, que vous regardiez, est-ce qu'on pourrait diminuer l'intensité lumineuse dans cette rue-là et faire une expérience pilote pour voir, à un moment donné, si on y va trop fort. Autrement dit, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est la même intensité que, par exemple, dans une rue comme le secteur des Oiseaux, par exemple, tu sais? Ou ma rue à moi, où on a des maisons plus standards, reculées, où là, même si l'éclairage est un peu plus fort, ça nous dérange moins. La question est super intéressante. On va regarder ça. Tant qu'à donner de l'ouvrage, je vais vous conter le trajet que je fais pour venir ici, moi, à Saint-Romuald, dans une assemblée générale. Je prends naturellement, vu que Lévis, fleuve et rivière, on entend ça souvent. Oui, on sait ce que c'est. Alors, je m'en viens sur le bord du fleuve. Je prends la rue Saint-Laurent. Je descends la rue, au début de la rue Saint-Laurent, tu as les diamants bleus. Ces gens-là ont une très belle vue. Ils ne sont pas non plus
ébloui par les lumières parce que les lumières éclairent uniquement la rue. Ils n'éclairent même pas le gazon qui est en avant de leur condo. C'est des beaux lampadaires. Toute la rénovation que vous avez faite aussi en face, un petit peu avant le quai Paquette, j'ai vu les lampadaires, je ne les ai pas vus allumer, ils ne sont pas encore allumés, mais je suis sûr que ces lampadaires-là vont éclairer la rue, ils n'éclaireront pas le Cap. Mais par contre, quand je continue, là, tu as la côte, mon Dieu, l'ancienne côte du Passage, maintenant, elle s'appelle Louis-Joliette, Louis Fréchette. Bon, je reste à droite, je m'en vais, je continue sur la rue Saint-Laurent, mais là, quartier peut-être un peu plus prolétaire, les lumières de route 20 arrivent. Vous savez ce que je veux dire? Les grosses lumières. Si toi, tu as une maison, je ne reste pas là, mais quand même, on pourra regarder ça aussi. Si je reste en face d'une de ces lumières-là, je suis obligé de fermer le châssis. Là. Moi, de chez moi, je suis capable de voir le pont de l'île d'Orléans, mais le soir, je vois un lampadaire. Je continue, toujours sur la rue Saint-Laurent, je m'en viens ici. Là. J'arrive à Saint-Romuald, disons, quartier... mon Dieu, Baribeau. Oui, OK. On change de quartier, on change de lumière. Là, c'est des lumières qui éclairent uniquement la route, ça n'éclaire pas les... Par contre, à Saint-David, sur la rue Saint-Laurent, là, ton cabanon dans le fond de la cour est illuminé. J'aimerais qu'on prenne ça quand même positivement, ce que je viens de dire. Et non, je ne veux pas être négatif là-dessus, mais il faudra faire attention à la pollution. Une petite chose, moi, quand je suis à Québec, puis je veux le soir, puis je veux savoir où est-ce que je demeure, c'est facile. Je la vois, la lumière. Toute la question de la luminosité est extrêmement importante aujourd'hui et c'est un aspect qu'il va falloir qu'on regarde. D'ailleurs, si jamais on faisait faire une étude là-dessus, on va leur dire que s'ils veulent avoir un gars de terrain, on va lui demander d'aller vous voir, parce que vous avez fait déjà en partant, vous avez fait quand même une analyse, un survol très rapide qui démontre qu'on n'a pas de politique reliée à l'intensité de l'éclairage. Et ça, à un moment donné, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde. Je suis peut-être pas le gars extraordinaire parce qu'il y a 2 ans, j'ai essayé, moi, avec pas des conseillers, mais des employés de la ville de Lévis pour qu'ils règlent mon problème. Parce que j'avais vu à Québec, ces lumières-là, que j'appelle les lumières de route 20, là, ils mettent des petites jupettes ou encore un abat-jour là-dessus dans des quartiers comme à la Haute-Ville, là, dans le bout de la rue Saint-Jean, pour éclairer, parce que c'est des maisons de 4 étages. Ouais. Ils n'éclairent pas les maisons de quitte. Et on m'a répondu qu'ils ne voulaient pas m'en mettre parce que si ils en mettaient sur la rue Duplessis, il y aurait plein de monde qui demanderait de faire la même chose, puis il n'y avait pas le goût de faire ça. Non, mais je veux rester positif. C'est ça. Restons positifs. On va commencer avec la rue Duplessis comme expérience pilote. On va regarder ce qu'on peut faire parce que, honnêtement, c'est vrai que vous me soulevez un aspect qui est intéressant. Et à ma connaissance, on n'a jamais fait faire d'études sur notre luminosité dans les rues et voir est-ce que, par exemple, à des endroits où on est trop fort, moins fort. D'ailleurs, c'est surprenant que ça n'ait pas été proposé dans un PPU, ça. Un bel aspect que vous amenez là. Et moi, pourquoi je suis ici à soir, c'est à cause de vous, Monsieur le maire. Parce qu'avant les fêtes, dans un conseil municipal, vous avez parlé de la terrasse de Lévis. Oui. Toutes les rénovations qu'on veut faire, là, la ville, là, à travers de Lévis. Et la chose que vous avez trouvée le plus inconcevable sur la terrasse, c'est les fameuses lumières de rue. Style lumière de rue. Route 20, qu'il y a sur la terrasse. Vous aviez bien raison. Ah ouais, c'est un site exceptionnel, mais où je demeure, je n'ai pas envié le site exceptionnel de cette... Bien, merci infiniment. Beau commentaire. On prend ça en note et on vous revient là-dessus. Oui, allez-y. Jean Dumas de Pintante, c'est que dans le secteur route Monseigneur-Bourget, Rare-Laca, la ville a installé des luminaires Adèle et ça frappe. C'est une lumière qui est plus bleutée. Vous pouvez aller constater, je l'ai remarqué, oui, c'est du bleu de Dell.
Pardon? C'est qu'on considère que juste un commentaire qui affecte aussi le sommeil des citoyens, puis il y a des études qui montrent qu'une lumière plus bleutée affecte le sommeil. Donc, peut-être de le considérer dans... la lumière est vraiment plus blanche bleutée. Donc, de le considérer dans l'installation future, et même la nature, la faune autour, de le considérer. Donc, c'est un commentaire que je voulais savoir si la Ville, en parlant pas juste de l'intensité, mais aussi du spectre. Très intéressant. Je vais vous dire, bien franchement, ce soir, là, on a eu ce sont de belles interventions parce que c'est une bonne question que vous posez sur la luminosité et on va le regarder de façon... Chemin Arlaca, pas loin de Monseigneur-Bourget. Excellent. Oui, on est encore dans le volet qualité de vie, mais c'est important pour les gens. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. Et à la prochaine. Merci à la maison, ceux qui nous suivent. Ouais. C'est bien été? Oui, ça va. On était quasiment cyberréaliste. Hein? Disco, le cyberréaliste.